À Noël, je suis rentré chez mes parents et un soir, en regardant l'aile ou la cuisse, il y a un détail qui a directement capté mon attention. Ça. Vous voyez rien? Regardez bien à gauche, il y a une petite boule ronde, c'est une petite télé avec un design totalement 70s. Ça a directement attiré mon œil et j'ai jeté un œil sur le bon coin, mais YouTube, en fait, ça paye pas encore assez. Alors je me suis dit que peut-être ça serait possible d'imprimer en 3D. J'ai cherché des modèles, rien du tout. Donc je vous propose qu'on s'y mette nous-mêmes et qu'on crée ça. Allez, c'est parti. Pour l'électronique, ce qui est sûr, c'est qu'on va utiliser cet écran de 7 pouces que j'avais acheté pour un projet, mais qui n'a toujours pas vu le jour. C'est un écran tactile, alors de base fait pour se brancher directement en HDMI sur un Raspberry Pi, un Chromecast ou autre. Donc ça va être la base pour afficher. Il va falloir trouver comment rendre ça un peu design, parce que l'écran, comme vous voyez, est plat et rectangle. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'arrondi. Et pour balancer la source, on a le choix entre ce Chromecast, un vieux Chromecast de première génération qui fonctionne encore très bien, si on veut simplement diffuser du contenu. Par contre, il faudra trouver une solution pour l'audio, ou bien utiliser ce Raspberry Pi qui est l'ancien serveur domotique qui pour le moment ne sert pas du tout et prend la poussière, qui est peut-être un peu plus puissant et un peu plus complet. On verra ça au fur et à mesure du projet. L'idée, ça va être d'avoir donc cette petite base arrondie dans laquelle on va faire tout ce qui est passage de câbles. Ensuite, au-dessus, on va avoir une base en carré pour fixer tout ce qui va être écran, haut-parleur, d'avoir le Raspberry Pi ou le Chromecast, ça sera à définir. Et autour de ça, on va imprimer un arrondi en 3D, parce que fixer des composants sur quelque chose d'arrondi, ça va être un petit peu galère. Et pour essayer de recréer aussi cette façade avant, parce qu'il va falloir que ce soit transparent, et d'avoir un arrondi, c'est qu'on va le faire avec un filament transparent. On va essayer de faire une seule couche, d'avoir quelque chose qui va être pas forcément parfait niveau image, mais c'est pas le but. L'idée, c'est vraiment de reprendre le design et l'esthétique de quelque chose des années 70, donc on n'avait pas une image en 4K. Ce qu'il va falloir faire aussi, ça va être de dessiner la base, avoir un petit croquis sur la forme dont on partirait, comment on va caler les composants, selon si on part sur le Raspberry Pi ou sur le Chromecast. Donc allez, on va se mettre à la planche à dessin, mais je suis vraiment pas très doué là-dessus. Vous pouvez admirer mes super capacités en dessin, donc comme je disais, voilà cette petite base ronde sur laquelle va être posé l'écran qui sera imprimé ensuite en 3D. À l'intérieur, il y aura un carré. Bon, vraiment, les dessins sont dégueulasses, mais c'est plus pour s'y repérer. On aura l'écran qui sera fixé sur la face, et à l'intérieur, donc l'écran qui est là, peut-être le Raspberry Pi ou le Chromecast à voir, tout ce qui va être connectique HDMI, etc. Je pensais peut-être mettre une batterie, je me dis que ça peut être fun, mais on va voir si c'est vraiment pratique ou pas, si jamais c'est compliqué ou pas. Les petits haut-parleurs qui seront casés sur le côté, et l'idée, c'est d'avoir quelque chose en face avec un écran de 7 pouces, l'écran en verre transparent, enfin filament 3D transparent, et cette base qui contiendra tout ce qui est passage de câbles, potentiellement alimentation, etc. Après ce magnifique dessin, on va avoir de la modélisation en 3D à faire, on va se rendre sur l'ordi juste après, mais on va avoir quelques contraintes, donc ça va être d'utiliser la Bambu Lab A1 Mini, qui est un plateau qui est assez petit, il faudra prévoir des découpes pour les pièces, pour pouvoir les assembler, et c'est pas du tout quelque chose que je maîtrise très bien, donc ça risque de prendre un peu de temps, mais bon, on va essayer de s'amuser un petit peu. Timelapse, mais c'est 5 heures d'impression par pièce, donc sachant que la caméra de la A1 Mini elle est pas excellente là-dessus, on va juste se contenter de quelques petits plans et ça sera suffisant, et puis surtout ça se trouve la pièce elle sera même pas bonne, donc, on va se mettre trop la pression là-dessus. Bon, après quelques tests de fortune à l'écran, je me rends compte que la conception n'est pas forcément idéale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de redesigner ça, et de le faire sous une autre forme. Parce qu'en fait, j'avais deux options, c'était soit le mettre là, alors ça passe mais c'est pas foufou, soit avec du recul peut-être le mettre là pour garder une forme un peu plus allongée sur le côté, avoir cette forme un peu plus ovale, mais la pièce ne passe pas très bien, elle déborde quand je la mets à l'intérieur, avec les bordures et tout, c'est pas du tout bien. Donc on va refaire une pièce sur Fusion 360 avec les bonnes dimensions, histoire de faire un contour et tout ça. Et voilà. Le plus simple a été de finalement redesigner la pièce, donc de prévoir un petit espace pour pouvoir passer la télé, là on va la fixer bien, enfin l'écran plutôt, le passage du ventilateur, une découpe pour éviter de manger beaucoup de plastique, et une autre découpe pareil pour pas manger forcément beaucoup de plastique. Et l'avantage, c'est que sur cette pièce, elle rentre sur le plateau de la Bambu Lab Mini, donc c'est imprimable assez facilement et en une pièce, donc il n'y a plus de découpe à prévoir. On va lancer l'impression de la pièce test et on va voir ce que ça donne. On a donc une deuxième version qui tient sur le plateau, qui est beaucoup plus facile à imprimer en une seule pièce, plus adaptée à l'écran, donc avec la petite encoche pour pouvoir mettre les passages en dessous des câbles et les accroches et les vis, le support du ventilateur, et on imprimera ensuite la coque ronde autour avec le pied, ça sera beaucoup plus simple. Ce qui est cool, c'est qu'en mettant l'écran, on voit que ça rentre, donc par contre on va avoir juste deux petites découpes à faire en bas, chose que j'aurais dû mieux prévoir, bon c'est pas très grave, juste un coup de fer à essuyer dans le plastique, ça va fondre et ça va passer, comme ça on va pouvoir fixer au moins le haut,
et ça nous permettra d'avoir un écran qui normalement ne dépassera pas. On aura juste vraiment la partie écran avec les bordures, et là on aura plus qu'à mettre le ventilateur sur cette partie. Ici c'est complètement ouvert pour pouvoir utiliser moins de filaments, moins de plastique, et pareil de l'autre côté. Alors j'aurais pu faire plus large, c'est vrai. Chose que j'aurais pu modifier aussi, c'est prévoir quelque chose d'un petit peu plus large, ou peut-être une petite rigole pour faire passer l'écran sans que ça frotte trop. Après ça rentre, c'est juste que c'est assez serré, mais bon voilà. Et on va aussi nettoyer le plastique voilà, qui est lié, je pense, à une densité d'impression qui était un petit peu trop faible, mais ça c'est pas très grave en soi, c'est pas quelque chose de dérangeant. C'est aussi à l'arrière. Bon, même si on avance bien, il y a un truc que je me rends compte, c'est que j'ai pas du tout pensé à l'encoche pour tout ce qui est connectique. Ça c'est un petit peu con. Alors on est sur vraiment un prototype, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pareil, on va creuser ça dans le plastique au fer à souder. C'est pas très grave, faire une petite découpe sur le côté pour faire passer. Et ce que je ferai, c'est que je ferai vraiment un fichier final avec toutes ces petites corrections. Justement, ça me permet aussi de prendre les mesures, voir où est-ce qu'il faut que je creuse. Notamment en bas pour pouvoir faire passer les supports, enfin, voilà, de prévoir quelque chose de propre, et de prévoir cette petite rigole et l'encoche pour la connectique. Donc voilà, je mettrai tous les fichiers de toute façon une fois que c'est terminé, les fichiers nettoyés. Bon, très bonne nouvelle avec cette nouvelle version, en fait on a l'écran qui passe parfaitement. Alors ce qu'on peut voir, donc ce que je vais faire, c'est que juste pour montrer, il rentre, il n'y a pas de problème. Tac, tac, voilà, il est complètement à plat, c'est génial. Alors il va s'insérer dans l'autre sens forcément. Pareil pour la découpe de la connectique, donc on va pouvoir juste faire passer un câble soit derrière, soit autour. Enfin, l'idée c'est d'avoir de la marge quand on va imprimer la coque ronde autour, et de faire un système aussi plat de base pour pouvoir poser ça dessus, et d'avoir un système en fait où la coque va être complètement aimantée avec deux aimants de chaque côté, ou peut-être un peu plus, histoire de pouvoir accéder à l'électronique s'il y a des changements à faire, de la réparation, etc. Donc là, ce qui reste à faire, c'est une petite découpe en gros sur la base, parce que le côté arrondi, on perd en stabilité, donc vraiment d'avoir une base plate. Comme ça, l'écran qui rentre sans frotter cette fois-ci sera complètement plat. Il y a vraiment quelques millimètres à découper, donc c'est parfait. Et après, il n'y aura plus qu'à monter donc le ventilateur ici, le Raspberry Pi à l'intérieur, relier tout ça et s'occuper ensuite du son. Et bon, ça va pas être la partie la plus compliquée, voilà. L'écran qui passe parfaitement, la connectique qui est complètement dégagée. Et voilà. Donc là en fait l'idée ça va pas être de faire l'installation électronique définitive, mais de voir que tout rentre bien à l'intérieur, parce que j'ai encore les câbles que je viens de commander qui vont pas arriver tout de suite, donc un câble HDMI coudé qui va permettre de rentrer là, et pareil pour le micro USB qui est l'alimentation de l'écran. Donc ce qu'on va utiliser c'est en fait un hub USB, donc qui va permettre d'alimenter tout ça hyper facilement sans devoir trop s'embêter. Alors on va mettre le hub à l'intérieur, donc on fixera tout ça bien plus tard. Comme ça il y aura une seule prise pour alimenter tout ça une fois que le boîtier extérieur sera terminé. Voilà, on fera passer ça, on arrivera sur le hub USB. Dans ce hub USB, donc on va connecter le micro USB qui part vers l'écran. On va également connecter le Raspberry Pi qui sera alimenté par ici, et le ventilateur qui servira aussi à refroidir tout ça, parce que, alors je pense pas que ça va forcément beaucoup chauffer, mais vu que ça va être encastré dans un boîtier et qu'il y aura en plus de ça une coque autour, l'idée c'est pas que ça chauffe et que ça abîme les composants, et de les faire durer quand même le plus possible. Ce qu'on peut déjà faire, c'est fixer le ventilateur avec un peu d'époxy sur les bords, donc ça rentre pile comme il faut, mais bon, pour éviter voilà, qu'il s'en aille, on va faire ça. Ensuite on fera juste un petit test en branchant un HDMI temporaire et un micro USB temporaire, et on va préparer le Raspberry Pi qui lui va accueillir l'OS, et trouver un moyen en fait de rendre ça comme un récepteur AirPlay pour balancer de la vidéo, et aussi peut-être trouver un moyen de faire un peu un filtre CRT pour l'écran, quelque chose d'un peu plus propre. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est préparer le Raspberry Pi. Donc l'idée, ça va être de mettre sur une petite carte mémoire, une petite carte micro SD, un OS, donc probablement le Raspberry Pi OS de base. Ce qui est génial, c'est qu'on voit que tout fonctionne d'un point de vue, on va dire, prototypage. Ce que j'ai fait en plus de ça, donc les câbles vont arriver plus tard, j'ai été trouver une petite enceinte Bluetooth chez Cache Express, donc que j'ai payé une dizaine d'euros. Donc l'idée, en fait, ça va être de la relier avec le jack
qui est présent au Raspberry Pi sur la sortie jack, histoire d'avoir aussi du son, parce que ça peut être bien pour diffuser du contenu. Alors soit on va la démonter, soit on va laisser comme ça, on va voir, parce qu'elle a l'air assez bien comme ça, c'est juste que bon, il y aura pas mal de parties dont on n'a pas besoin, tout ce qui est contrôle, réception Bluetooth et tout ça, donc on va voir. On va déjà tester, voir si une fois toutes les lignes de commande installées, c'est bien récupéré comme un récepteur AirPlay, et ça va être une première étape déjà. Bon, j'ai fait pas mal d'essais avec différentes possibilités de faire du AirPlay ou du Chromecast sur le Raspberry Pi, mais j'arrivais pas à un résultat qui était satisfaisant, donc je vais peut-être oublier cette option. Et donc l'idée en fait ça va être d'utiliser le Raspberry Pi, au lieu de faire comme un récepteur AirPlay ou un Chromecast, de plutôt installer l'OS qui s'appelle OSMC, qui est un média serveur en fait pour le Raspberry Pi. On va choisir la carte mémoire, on va lancer tout ça, parce que toute la partie électronique justement de faire le branchement via le hub USB qui va alimenter et tout ça, ça fonctionne parfaitement. Tout rentre, le ventilateur tourne et tout ça, donc on fera l'installation propre une fois que les derniers composants sont arrivés. Mais en attendant, si on peut déjà avoir une solution fonctionnelle pour lire des fichiers, ça serait génial, donc on va tester tout ça. Donc comme tout à l'heure, ça a fini d'écrire sur la carte, c'est bon, on enlève, on va l'insérer dans le Raspberry Pi. Tout fonctionnait déjà, alors j'ai juste pas rebranché le ventilateur, ce qui n'est pas forcément un intérêt pour ces quelques tests, mais voilà, il fonctionne bien. Donc on va mettre la carte dans le boîtier. Hop, voilà, alors c'est toujours un petit peu compliqué d'accès avec le boîtier imprimé. On va alimenter ça et normalement tout devrait démarrer tout de suite sur l'écran. C'est sûr que si on n'allume pas le hub, ça va pas fonctionner. Voilà. Donc l'écran démarre, ce qui est génial. On va utiliser un clavier et une souris pour configurer tout ça, je pense. Alors, donc on va laisser démarrer déjà le Raspberry Pi. Tout fonctionne, les lumières clignotent. Donc bonne nouvelle, ça démarre. Alors on va laisser l'installeur faire tout ça en fond. Et on va voir ensuite pour configurer tout ça. Donc j'ai relié ce petit clavier trackpad au Raspberry Pi en attendant pour pouvoir configurer le serveur, le connecter au réseau et tout ce qu'il va falloir, et puis voilà. 24 hours later. Ok, comme on le dit souvent, la nuit porte sommeil. Ce que j'ai fait, c'est donc des tests. Hier soir, j'ai pas forcément filmé ça parce que c'était pas très intéressant, c'était plus des tests pour relier l'audio, donc trouver une solution pour que le jack du Raspberry Pi fonctionne, connecter le Raspberry Pi également au serveur de fichiers que j'ai à l'appart, vérifier que tout fonctionne, et pour le moment, on est bon. Donc c'est connecté au serveur, donc si jamais je lance la lecture, ça fonctionne, on a du son, voilà, ça sort par le jack. Hop. Alors pour le moment, on a un petit cliquetis, je sais pas si ça va beaucoup s'entendre, sinon je vais rapprocher le micro. Ça doit être quelque chose qui va être assez facile à régler, je pense, mais en attendant, sur le principe, tout fonctionne, donc on n'a plus qu'à attendre vraiment la livraison des bons câbles, qui devrait pas tarder, et de trouver cette petite solution du clic qui se répète. De base, le jack n'était pas reconnu. J'ai trouvé une solution sur un forum, je vous mettrai également la ligne enfin les quelques lignes à rajouter dans le fichier de configuration de la carte SD du Raspberry Pi pour que ça fonctionne chez vous également sous OMSC. Later. Et donc là, on a fait une grande avancée, on va dire. Donc on a la partie de la télévision, donc la coque extérieure, alors qui est en deux parties, donc l'idée d'avoir le haut et le bas. Et il y a eu la petite contrainte d'utiliser donc la Bambu Lab A1 mini, donc il y a forcément la limite de la taille du plateau, donc j'ai divisé la pièce en 4. Donc on a à chaque fois 4 plateaux. Je pense que ça va utiliser une bonne partie de la bobine. On va voir ce que ça donne. Mais on va aller installer ça, on va lancer et on va croiser les doigts que les mesures que j'ai faites soient bonnes, parce qu'on va passer sur des temps d'impression de 5 heures à chaque fois et pas moins de 200 grammes de bobine, on va peut-être même en falloir une deuxième. C'est parti, les supports sont générés. On voit la pièce qui arrive sur l'imprimante. Alors, on va faire plateau par plateau, bien sûr. Après, l'avantage, c'est que si on se rend compte que sur l'un des plateaux, d'une des premières pièces qui va sortir sur le plateau, ça va pas, on pourra faire les recorrections tout de suite. On n'aura pas besoin d'imprimer la pièce en entier pour voir si toutes les hauteurs qui vont contenir en fait le caisson avec la télévision sont sur la bonne dimension. 8 hours later. Ok, on a la deuxième pièce sur 4 qui a fini d'imprimer. Donc il y en a une qui est sortie hier soir. Alors j'ai pas forcément filmé parce que j'ai juste vérifié que ça allait avec la partie pour contenir tout l'écran et tout ça. On va lancer la troisième, comme ça d'ici le retour du travail ça sera bon. Et la quatrième ce soir, donc on pourra vraiment assembler tout ça ensuite avec de l'époxy ou de la super glue, on va voir. Mais le rendu est vraiment top, hein, sur la matière, on voit quasiment pas les différentes couches. On a un toucher qui est très très lisse, c'est génial, et on a vraiment très peu de support, donc juste ce petit arbre qui est là.
Il est 23h, la dernière pièce vient d'être imprimée, alors qu'on était un peu tout juste niveau filament, mais c'est passé, il reste de quoi faire peut-être une cinquantaine, 70 grammes d'impression. En tout cas, on a pu avoir le bas de la coque qui va être autour de la télévision. J'ai commandé une deuxième bobine de la même couleur, même orange pour faire le haut parce qu'on n'aura clairement pas assez. Ce qui est génial, c'est que niveau test, en fait, le petit boîtier orange qui est là-bas, il n'y a pas de problème pour rentrer les pièces. On va devoir juste les assembler ensemble, donc pour ça j'ai été chercher de l'époxy, on va faire tout ça demain tranquillement et comme ça on pourra déjà installer la première partie en attendant de recevoir les dernières pièces électroniques et la dernière bobine. Bon, on est le samedi, il est presque midi. Alors, les 4 pièces ont été imprimées, donc on voit que ça passe bien. Alors, il y aura quelques petits problèmes au niveau de la jonction, on verra un trait, donc on va voir comment on peut combler ça. On va déjà assembler les 4 gros morceaux avec l'époxy. Donc avant de faire ça, avant de voir que ça allait, donc j'avais quand même posé le boîtier. Il passe sans problème, voilà. Donc c'est bon, une fois que ça sera bien collé, ça ira encore mieux. Éventuellement, en plus, on a de la marge, parce que ici, sur cette partie-là, alors, je ne sais pas si la mise au point va se faire, mais ça, on peut couper. Donc, si on avait besoin de gagner quelques centimètres ou millimètres pour approcher la télé du bord, c'est une plaque qui est toute fine. J'avais prévu ça exprès. Donc, normalement, c'est aux bonnes mesures, mais on ne sait jamais. Donc, c'est parti. On va faire ça à l'époxy pour être sûr que ça tienne bien. On a le passage du câble. On a la ventilation sur le côté de la première pièce. Et entre-temps aussi, j'ai commandé une deuxième bobine parce que je suis un peu arrivé au bout. J'avais peur d'ailleurs de ne pas pouvoir finir, mais ça l'a fait. Pour faire la partie haute et vraiment fermer cette demi-sphère, quoi. Allez, c'est parti. Alors c'est plutôt bon, on a un tout petit décalage je pense, de vraiment quelques millimètres quand on va mettre ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper le plastique, mais alors sur vraiment une toute petite distance avec un multitool. Bon, c'est pas forcément l'outil le plus adapté, mais ça va être le plus simple. Donc... Suspense, suspense. Parfait. Ça rentre parfaitement comme il faut, donc on a vraiment la marge un peu sur le côté pour corriger. On n'a plus qu'à installer la deuxième partie de la coque, on va imprimer dès que la bobine arrive, et ça avance plutôt bien tout ça. Bonne nouvelle, la deuxième bobine est arrivée, parce que la première, alors c'est pas celle-ci, il n'y en avait plus assez pour terminer le haut du projet. Donc ce qu'on va faire, on va installer cette bobine, on va lancer le haut, le découper en 3 parties, ou en 4 parties, comme pour l'autre, et c'est parti. Donc le haut de la pièce c'est exporté, alors comme on peut voir dans Bamboo Studio, c'est beaucoup trop grand. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper la pièce donc en 4 parties comme pour le bas et on va lancer l'impression. On a actuellement la deuxième partie de la télévision qui est imprimée, donc je l'ai comme pour le bas collé à l'époxy, ça c'est bon, là c'est une seule pièce. L'idée maintenant ça va être de placer des petits aimants, peut-être ici, enfin sur le côté pour avoir quelque chose de magnétique, pour pouvoir ouvrir la coque si on veut accéder à l'électronique sans avoir besoin de tout démonter, tout visser, etc. Donc pour ça, j'ai des petits aimants que j'avais commandé à l'époque. Aussi, avant d'installer les aimants, ce que je vais faire, c'est essayer de designer en fait une façade. Alors je sais pas si je vais la faire en orange, là c'est vraiment une pièce test, soit en orange, soit en noir, pour pouvoir un peu cacher les petites bordures qu'on peut voir quand on est en face. Et alors soit en noir pour donner un style un peu différent, et l'idée ça va être aussi d'avoir, c'est pas la pièce finale, mais de pouvoir glisser le plexiglas à l'intérieur. Donc il y a un petit renfoncement d'1 millimètre ici qui est l'épaisseur de cette feuille de plexi. Donc voilà, l'idée ça va être de vraiment pouvoir faire une zone qui va accueillir cette feuille, donc on la fera chauffer pour la faire rentrer, ça fera vraiment une vitre de protection, donc quelque chose d'un peu plus propre. On est plusieurs jours plus tard, donc entre-temps j'ai fait des modifications sur la coque. J'ai aussi imprimé alors la première partie de la pièce extérieure que j'ai retravaillée pour pouvoir mettre des aimants pour l'accrocher sur la coque extérieure. Ce qui va rendre ça beaucoup plus pratique en fait pour démonter et surtout mettre la vitre en plexi. Donc là la deuxième pièce vient de se terminer, on va installer les aimants, on va courber la vitre en plexiglas avec un pistolet à air chaud et voilà. Donc je pense qu'on devrait avoir une version presque terminée du produit et ensuite on va bien ranger tout l'électronique à l'intérieur et on arrivera je pense à la fin de la télévision.
Voilà. Donc bon, on va enlever les supports, on n'en a pas forcément besoin. Donc en fait, alors, est-ce que la caméra va faire la mise au point? Je ne sais pas, mais on a des petits emplacements qui sont prévus pour les aimants. On va coller ces deux parties ensemble. Ça, c'est encore une fois la limite de la bambou à un mini, donc la taille d'impression, donc on fait avec. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai un peu épaissi, enfin agrandi la zone du haut, parce que on voyait un petit peu la bordure. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de cacher. Et avec le plexi, on aura vraiment cet effet de télévision. Une fois que ce sera mis en place, ça va donner quelque chose comme ça. On va commencer par coller ça à l'époxy, on va mettre les aimants, on va faire chauffer la vitre de plexi qui est juste là et la découper à la bonne taille pour la mettre à l'intérieur. L'idée c'est qu'avec l'épaisseur de l'aimant qui est là, ça va aussi couvrir l'épaisseur de 1 petit millimètre de la plaque. Donc voilà, ça va faire quelque chose qui est assez plat au final, qui va pas forcément dépasser ou faire de rebord. Et ensuite on s'occupera de l'électronique. On va faire une petite marque au marqueur sur les points des aimants pour qu'ils marquent sur le plastique, pour voir exactement où coller ça, parce que c'est pas forcément quelque chose que j'avais prévu de faire ce petit contour, mais au moins ça permettra d'avoir quelque chose qui est vraiment démontable facilement dès qu'on a besoin d'accéder à l'électronique, s'il y a un problème, s'il y a des changements à faire, un problème avec la carte SD du Raspberry Pi, etc. Ok, donc on est le lendemain, la pièce a fini de complètement sécher, alors ça tient avec les aimants, mais ce que je ferai sûrement à l'avenir, c'est d'en mettre des plus épais ou un peu plus forts, histoire que ça accroche mieux, parce que voilà, ça tient, mais il faut pas trop tirer dessus. Donc prochaine étape, alors voilà, le haut s'enlève aussi avec les aimants, ce qui est très pratique, ça va être de ranger un peu toute cette électronique qui est présente ici, parce que là c'est un peu en vrac en attendant, il y a des choses qui vont dégager, etc. Et de faire tout passer par le petit trou qui est ici, qui est vraiment le trou du fil d'alimentation, d'avoir quelque chose de très propre. On va également avoir le plexi à poser sur cette partie pour vraiment faire un effet vitré, et normalement on sera bon. On aura peut-être un peu de travail de finition pour effacer peut-être certains gaps qui sont faits avec les pièces en différentes parties, mais de loin c'est pas choquant, donc on va voir, voilà. Mais c'est parti pour la suite. Bon voilà, nouveau projet qui se termine. Alors c'était super cool et super instructif parce que j'ai appris à faire tout ce qui était modélisation, découpage des pièces, etc. Donc c'est des choses que je maîtrisais pas du tout et que j'apprends et que j'ai entre-temps, pendant la réalisation de ces vidéos, appris à faire encore sur d'autres pièces. Le résultat est cool, il est loin d'être parfait malheureusement. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'espaces qui sont pas forcément bien faits avec les jonctions des pièces, des choses qui pourraient être améliorées au niveau électronique, mais c'était un premier test et je suis super content parce que vraiment ce petit objet c'est quelque chose que je vais pouvoir placer dans le bureau avec un écran pour pouvoir accéder au serveur de films et de séries qui est en place à l'appartement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour la prochaine, on va revenir sur de la domotique, on va construire quelque chose de super sympa, plus minimaliste, qui va plus s'intégrer dans l'écosystème dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Je sais pas exactement quand cette vidéo sortira, je pense courant mars, peut-être début avril, le temps de mettre tout ça en place. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut!